Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine. 33 vidéos faites cette semaine, plus une avec le live, donc des annonces Le Bon Coin du jeudi, ça fait 34. On commence avec l'association entre Hyundai et Uber. Des Kona Ioniq 5 seront utilisés par le service de transport. Jolie opération marketing donc pour Hyundai. Nissan prépare un équivalent électrique à son Juke, donc un format du Juke 4,30 m à peu près de long, 1,82 m de large. Faut voir un peu les caractéristiques autres. Première info concernant le Volkswagen ID6. Donc on a des infos sur son autonomie, sa batterie, etc., etc. Je vous laisse aller découvrir ça. Loi climat, les voitures thermiques émettant plus de 123 grammes par CO2 de kilomètre seront interdites dès 2030. Donc 2030, il y a encore le temps de vous revenir, hein. C'est dans 9 ans seulement. Citroën a dévoilé sa nouvelle C5X, qui a un air de break. Cette voiture sera hybride rechargeable, pas électrique malheureusement. Des bornes de recharge devront être installées dans les parkings publics d'ici 2025, donc c'est une nouvelle loi qui a été votée. L'obligation, c'est que dans 4 ans, donc bon. C'est un peu lointain encore une fois, la police italienne passe à l'électrique avec des Peugeot i208. Une marque française donc en Italie. Les écologistes veulent limiter à 90 km/h sur autoroute les voitures de plus de 1500 kg pour limiter la pollution. Alors ça a été beaucoup vu et ça a été pas mal commenté comme vidéo. Vous avez été tous à dire que ça ne passera jamais, bah, comme moi je pense en fait, c'est vraiment des lubies d'écologistes, ça ne se fera jamais, clairement. La production de la Fiat 500 électrique va être ralentie. Je vous laisse découvrir la raison dans la vidéo, des délais de livraison qui vont donc s'allonger. Retro Future se lance dans la conversion de vieilles Peugeot 504 électriques, donc ils l'ajoutent à leur catalogue déjà existant. Alors par contre, c'est pas donné, hein, je vous préviens tout de suite, 20 000 euros pour convertir une Peugeot 504 thermique en électrique, avec des caractéristiques, bon, pas très folichonnes, 30 kWh de batterie, 200 km d'autonomie, un moteur de 82 chevaux, c'est pas la panacée quand même, hein, ça fait un peu cher. Alors, une autre vidéo qui était beaucoup vue, petit coup de gueule contre les squatteurs de bornes en voiture électrique. Bah ouais, l'autre jour, je me rechargeais à une borne rapide à Tingebray, là, qui est gratuite au passage, et j'ai vu une ID3 qui était branchée, mais qui ne chargeait plus, tout simplement, à la borne. Donc, bah, je me suis permis de vérifier à la borne si ça chargeait toujours pour lui, bah, j'ai vu que non. Du coup, je l'ai débranché, tout simplement, et je me suis branché moi à sa place, puisqu'il squattait le CCS combo et la place attitrée aux voitures électriques, pour se recharger. J'ai dû me serrer à lui parce que sinon le câble était trop court. Bref, c'était n'importe quoi. Une Polestar 2 moins chère et avec plus d'autonomie en préparation. Mon Polestar, comme vous m'avez dit dans la vidéo, c'est dans les commentaires, c'est que pour la Belgique pour l'instant. Enfin, du moins en pays proche. Donc bah, la France n'est pas concernée, dommage. La saga Apple Car continue vers une association avec LG. Et oui, LG qui pourrait donc produire le moteur, la batterie, etc. pour Apple, pour Apple et pour Apple Car donc. L'Ipe Thunder de retour avec la société Vinci. La fameuse petite remorque qui comporte une petite batterie donc, qui est branchée non-stop au véhicule. Donc Vinci va l'utiliser sur ses utilitaires, comme le Master Z2, hein, qui a une autonomie ridicule, hein, disons-le, 130 km seulement. Ce sera pas du luxe. Huawei se lance officiellement dans la voiture électrique. Ils vont mettre 1 milliard sur la table pour en produire. Flambée des prix pour les toits solaires Tesla aux États-Unis. Plus de 30% d'augmentation. Alors je précise quand même parce que l'augmentation se fait sur la facture finale. Alors les gens qui ont payé une somme dite vont recevoir une augmentation de 30%. Je trouve ça un peu abusé de la part de Tesla. C'est pas très commercial quand même. Révélation, Herbert Dias aurait pu devenir PDG de Tesla il y a quelques années. Mais il a préféré rejoindre Volkswagen. Je vous laisse aller découvrir ça en détail. Elon Musk n'aime visiblement pas l'appellation Tesla Model 2, donc c'est un tweet qui est sorti, un tweet privé entre... Enfin, une conversation, un message privé entre deux personnes, dont Elon Musk évidemment, et il dit qu'il faut arrêter d'appeler la future modèle compact modèle 2. Il dit que c'est un nom de merde. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires, c'est peut-être un fake, c'est un compte parodique. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, on verra bien comment s'appelle ce nouveau modèle de Tesla, la modèle compact, on va dire. Que ce soit modèle 2, modèle C ou modèle je ne sais quoi. Toujours est-il qu'elle cassera le game, comme on dit, de par son prix. Alors ensuite, l'Audi Q4 e-tron, lui par contre il casse pas le game niveau prix, hein. Ça reste des voitures très très chères, même s'ils ont fait un effort pour la version de base, qui comportera une batterie de 52 kWh, qui se touchera donc autour de 37 000 euros, voire même 35 000 je crois, bonus déduit. Donc pour une Audi, c'est pas hyper cher, mais bon, ce sera la voiture qui aura le moins d'autonomie, hein. 350 à peine, ce qui est pas non plus folichon. Je vous laisse découvrir les détails de cette voiture, évidemment dans la vidéo. La Cour des comptes met en avant un bilan négatif des bornes de recharge en Europe. Les pays de l'Est les plus pauvres, donc,
aurait un retard colossal, ça c'est pas étonnant. Après les clubs de recharge, ce sont les rétroviseurs Tesla qui sont la cible de vol aux Pays-Bas. Ça m'a assez étonné. Qu'est-ce qu'ils ont avec les rétroviseurs Tesla là-bas? Pourquoi ils les volent? Étrange affaire. Plus de 800 points de recharge à superchargeur Tesla en France, donc, à ce jour. Alors la barre des 1000, pas des 100 du coup. J'oublie un 0. Hop, je mets à jour maintenant. La barre des 1000 sera-t-elle atteinte avant la fin de l'année? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est un score colossal. Mercedes EQS, autonomie, accélération, recharge, tout savoir sur la nouvelle berline luxueuse. Et oui, ça y est, elle a enfin été présentée officiellement, cette EQS, avec des caractéristiques qui font rêver, 570 km d'autonomie, des bonnes performances à l'accélération, même si c'est pas les meilleures. En même temps, Mercedes vise plus le luxe que les performances, c'est bien connu. Et aussi, un poids colossal par contre, 2,5 tonnes, et une longueur de 5,20 m. C'est énorme. Citroën a mis une campagne de pub de dénigrement organisée par Citroën elle-même. Alors en gros, c'est chez Citroën, ils se sont dit on va créer des affiches pour dénigrer la Citroën Ami, et on va en faire une campagne de pub. je trouve l'idée un peu originale, et assez marrante, donc pourquoi pas. Ils ont de l'autodérision, on va dire. Le FSD niveau 5 Tesla encore repoussé de quelques mois. Et oui, il y a encore du retard pour le FSD, le full self-driving, mais vraiment niveau 5 totale autonomie, quoi. C'est normal, en même temps, il faut que ce soit bien prêt, bien testé. C'est quand même pas rien, des voitures qui roulent toutes seules sans aucune intervention du conducteur. Alors, la Xpeng P5 sera bientôt dévoilée et veut être la référence en matière de conduite autonome, justement. Alors, reste à voir si vraiment ils auront les moyens de leurs ambitions. Si vraiment ils seront supérieurs à l'autopilote Tesla. Moi j'ai quelques doutes, mais bon. Vu qu'a priori ils auraient volé le code source, je me dis que peut-être qu'ils l'ont amélioré encore. Geely Zeekr 001, une nouvelle voiture électrique avec 700 km d'autonomie, NEDC a priori. Donc pas de quoi sauter au plafond. Ça serait une voiture réservée à la Chine dans un premier temps. Alors j'ai trouvé un article vraiment à charge sur la Gigafactory de Berlin. Je voulais vous le partager, voir un peu vos réactions. Et il y a eu de nombreuses réactions. Je vous laisse aller voir ça en détail. Ford considère que son autopilote Blue Cruise est plus performant que celui de Tesla. Bon, c'est bien connu, Ford, il déteste Tesla, je sais pas ce qu'ils leur ont fait, mais ils veulent absolument battre Tesla. Et quoi qu'il arrive, ils sont prêts à les dénigrer coûte que coûte, donc bon, c'est un peu moyen comme mentalité de la part de Ford. NIO dévoile ses Power Swap Station 2.0, donc. Ce sont les stations qui échangent les batteries de vos voitures, en gros. Évidemment, il y a une location de batterie sur chaque voiture NIO. Mais bon, après, voilà, c'est un concept qui, je pense, ne se développera pas vraiment en Europe. On verra. Volkswagen dévoilera son ID4 GTX le 28 avril prochain, donc. Pas de quoi sauter au plafond niveau performance. 300 chevaux annoncés, c'est bien, mais c'est pas non plus la panacée quand on voit d'autres modèles qui sont pas forcément des modèles performance, qui sont plus puissants que ça. Copie à revoir donc pour Volkswagen de ce point de vue-là. Alors, une vidéo qui a fait beaucoup de vues aussi. Accident mortel au sud de Nantes impliquant 5 personnes dans une Tesla. Alors, l'image n'est pas en rapport avec l'article, j'ai juste mis une image, j'ai tapé Tesla Model 3 crash arbre. J'ai trouvé ça, du coup, pour illustrer la vidéo. Certains auraient même été éjectés de la voiture, donc c'est assez grave, quand même, là. Il y aurait déjà 2 morts et 3 graves, 3 dans un état très grave, donc surprenante affaire. On ne sait pas si c'est le Model 3, d'ailleurs, une Model X ou une Model S. L'article ne le dit pas, bon. Si vous êtes au courant, dites-moi en commentaire. Si vous habitez dans le coin et que vous avez des infos, pourquoi pas. Alors, on finit donc la semaine avec le Volkswagen ID4 testé sur 249 km par l'Argus. Il s'est révélé un peu gourmand sur autoroute, mais au final sur route, quasiment similaire à la Volkswagen ID3, donc ça reste une belle efficience quand même. Voilà pour ça, je vous invite à rejoindre ma chaîne sur la Formule 1, puisque le Grand Prix d'Imola sera à 15h tout à l'heure en direct sur ma chaîne. Enfin, je commenterai la course avec le live timing, et voilà, je ferai ça pendant 2 heures à peu près. Quant à moi, je vous retrouve dès demain lundi pour 12 actus donc sur les voitures électriques. Allez, je vous laisse, bonne fin de week-end à vous, ciao.